Ok, coucou mes petites étoiles. Je suis désolée, j'ai pas de batterie. Donc je suis obligée de mettre un chargeur en même temps. Donc voilà, ça sera dans ce sens aujourd'hui. Mais j'ai voulu faire que j'ai en bégaye parce que j'aime pas ces énergies-là. On vous en a déjà parlé hier. Hier on parlait de magie noire, là on parle carrément d'autre chose. Là c'est flippant. C'est flippant. J'ai flippé, j'ai arrêté, j'ai flippé. Parce que j'ai quand même une histoire de là, c'est pas. C'est J'ai vu de la sorcellerie sévère. Déjà, premièrement, de la sorcellerie, des dagues, des symboles, des trucs dans ma tête. J'ai rien compris, je connais pas très bien, moi, en plus, là-dedans. Je connais pas bien les symboles, donc je comprends pas bien. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est sombre, c'est noir, c'est dark, de chez dark, de chez dark. Mais moi, j'ai vu j'ai vu putain, j'en tremble, j'ai eu des frissons de malade. Je vous jure, c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo, mais je vous le dis, on vous conseille vivement quand même, et on revient encore sur ça, de vous protéger. On vous conseille vivement des symboles de protection, que ce soit en collier, en tatouage ou en machin. Là, on vous conseille sincèrement d'avoir de quoi vous protéger vraiment, 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 vraiment contre de très, 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 très mauvais sorts. On m'a parlé de mauvaises entités aussi, d'entités très mauvaises. Waouh. Ouh. On va parler de sévères attaques, quoi, en fait. Oh. Je vous jure, je suis pas bien. Donc, voilà, on vous parle de vous protéger. On parle vraiment de tout ce qui est sort, mauvais souhaits, d'attaques, de mauvais oeils. On m'a parlé d'entités, quand même. J'ai vu des entités, j'ai vu des symboles, j'ai vu des dagues, j'ai vu du sang. C'est dégueulasse. Sincèrement, j'ai vu des sorts faits avec du sang et tout, c'est dégueulasse. Donc, bref. Et il y a la carte du retour. Voilà. Mais voilà, de bien, bien, bien vous protéger parce qu'effectivement, apparemment, vous avez subi des attaques ou vous allez en subir. On parle de vous protéger en fait pour faire revenir en fait la lumière, pour retrouver la lumière, pour évacuer ça, éloigner ça et avoir la lumière. Ok. Alors déjà, quand tu as une pause sur de la musique et que ça se relance tout seul, tu te poses des questions. Et puis quand tu essayes de faire une vidéo et que tu sors ce genre de truc, t'en bégayes quoi presque. T'en bégayes quoi, en fait, c'est pas presque, j'en bégaye. J'ai des frissons. Je suis pas bien, la vérité. Je trouve ça chelou que ça revienne encore. On en a parlé hier, on en reparle aujourd'hui. Je pense qu'il y a vraiment des choses très très dark en fait là. Pour moi, j'ai vraiment vu, j'ai vu sincèrement, des rituels chelous dans ma tête. J'ai vu quelque chose de très sombre. Je vous ai dit, j'ai vu des tags, j'ai vu du sang, j'ai vu des symboles que j'y connais rien, mais en plus là-dedans, donc je sais même pas ce qu'ils veulent dire ces putains de symboles. Je peux même pas vous le dire parce que j'y connais rien. Hein, sincèrement, je suis en toute transparence, j'y connais rien. Trop chelou. C'était nocif, hein. Ça, je vous l'affirme, je vous le confirme. J'ai pas senti de bonnes énergies. Je vous jure que on est vraiment allé dans la sorcellerie, le noir, le dark. On m'a parlé aussi d'entités mauvaises. C'est, ouais, j'ai vu comme des monstres. Euh, J'en ai des frissons, je vous jure, j'en ai des frissons. La vérité, il fait bon chez moi, quoi, pour une fois. Enfin, pour une fois, désolé, mais c'est vrai que d'habitude, il fait 15. Là, il fait 17. Donc forcément, il fait quand même meilleur. Mais j'ai froid. J'ai l'impression c'est de se faire étrangler. J'ai vu un truc chelou en plus hier soir. Enfin bref. J'ai vraiment vu quelque chose, mais d'habitude c'est furtif les trucs que je vois. Là hier c'était vraiment pas furtif. J'ai vraiment vu une ombre
noir, mais passait doucement devant ma porte, quoi. Pardon, attends. Excusez-moi. J'ai un goût chelou dans la bouche d'un coup, là. Ah, ça passe pas. Je sais ce que c'est ce goût parce que voilà, mais dernièrement j'avais appelé le SAMU parce que justement j'avais craché du sang, mais du coup je connais bien le goût, mais c'est chelou. Pourquoi Ouais, il y a vraiment des sales énergies là. Des sales énergies. Sérieusement, j'ai des frissons de malade qui me parcourent là, c'est un truc de fou. Peut-être y prendre autrement là en fait. Hein. Ça vous dérange pas. Je vais pas forcément arrêter la vidéo, on s'en fout, mais je vais faire autre chose là. J'ai rarement marché encore cette bougie. Oh merde, fait chier. Attendez, on va mettre un petit peu du Saint-Michel. Oui, que j'ai dû mettre là-dedans, mes chats m'ont cassé la fiole. Merci les chats. On va mettre du Saint-Michel. Même, tu vois, je vais en mettre beaucoup du Saint-Michel. On va chercher la bougie, désolé. Non, là, franchement, non, j'aime pas. J'ai envie de purifier l'énergie là que j'ai là parce que la vérité, j'aurais bien mis de la sauge, mais ça pue. Mettre du Saint-Michel au citron. Voilà. Ah, j'aime trop l'odeur du citron. Et le citron assaini. Au passage, je vous le dis, le citron assaini, voilà. Ok, j'ai besoin d'avoir du Saint-Michel là. Ouais, j'ai ce sentiment de besoin d'avoir recours à Saint-Michel. Trop chaud. Je gère pas bien. Bon. Ah, fumier. Je me fais pas besoin. Mais bon, vidéo à faire, vidéo à faire. Mmh. On va essayer de faire en sorte. J'ai une sale tête, c'est pas grave. Ça va se voir ma fatigue du coup. Ok. On parle encore de protection. Je commence à me dire il y a un truc. Une femme. Mais c'est pas possible, on parle de se protéger d'une femme mauvaise. Mais allô, quoi, c'est quoi ces énergies que j'ai et que je sors? Je vous jure que ce que ça m'a dit, c'est se protéger. En fait, une femme qui veut. Tu sais, les araignées là, elles font des toiles et puis tu tombes dans la toile, après elles vont manger le truc. J'ai ça. Tu sais, ah ben oui, c'est ça, tu vois, vipère et tout. Putain. Mais putain.
Mais c'est... Mais même avec ça, vous arrivez à me sortir... Putain, je vois des trucs chelous. Non, mais sérieusement... J'ai un vol d'énergie, j'ai un vol de force. C'est comme ce truc de te mordre et te vider. C'est pire que des vipères en fait. Mais vraiment... Ouais. Envie de... J'ai envie de voler quelqu'un en fait. De t'être nocive en fait. Pour te voler l'homme que tu as dans ton cœur. Sincèrement. Ah, j'ai les serpents, tu sais, qui te... Comment on appelle ça? Qui t'hypnotisent. Hypnotise. Merci. Ah, mais bordel. Et je jure, c'est trop... Mais vraiment, j'ai l'impression qu'il y a que des connards et des connasses en ce moment dans les énergies, quoi. Désolé. Mais j'ai ce truc de se protéger d'une meuf qui veut te piquer, te vider de tes forces, de tout, tu sais, genre aussi te voler ta jeunesse, presque, tu sais. Ouais, une histoire de voler la jeunesse, voler l'énergie, tu sais, tout ça pour hypnotiser. Elles veulent hypnotiser un mec. Comment on appelle ça là? Pas des veuves noires, mais ouais, un truc dans le genre quand même. J'ai vraiment eu le, tu sais, le serpent qui t'hypnotise, bon bref. Détruire ton équilibre, quoi. Ouais. Mais t'as la force de réparer les trous qu'elle a fait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouais, bref, elle te nie ton équilibre et t'as la force de réparer les trous qu'elle a fait. Tu sais, ce que j'ai vu de l'enduit. Oh là là, tu sais, tu mets de l'enduit sur le trou que t'as au mur, tu sais. Décidément. En fait, elle est plus vieille que toi, tu sais. Et je pense qu'elle aimerait bien avoir ton âge encore, tu sais. Et avoir ton mec, en fait. Et je peux te dire que ça réfléchit fort dans sa tête, en fait, hein, pour te le voler. Je te le dis, elle manipule, elle lui a des idées dans sa tête pour l'éloigner de toi. Elle aurait limite, tu vois, presque envie de... Ouais, tu sais, si elle pouvait presque le droguer ou le faire boire. Tu sais, elle aimerait bien, tu sais, le mettre dans un état second, en fait. Oh là là!
J'en peux plus de ces énergies, j'en peux plus, je vous jure, j'en ai des frissons. J'ai pas des gens gentils là, quelque part? S'il vous plaît? Des gens gentils. Ça existe les gens gentils? Encore? Je commence à me poser la question. Ah, ça pue le crâne. Bon! Clairement. Après, clairement, pour moi, tu dois te protéger d'elle, tu sais, tu te protèges d'elle. Je pense que t'as même une amie autour qui sait aussi. Qui sait aussi qu'elle est mauvaise, cette meuf. Ok. J'ai l'impression. Tu vois, ça, les énergies, elles excitent le chien à côté, quoi. Ouais, elle veut dans sa toile un mec. Elle veut dans sa toile choper un mec. Vous éloignez. Vous éloignez. Le garder dans sa toile. Et le garder loin de toi. Alors, je sais pas si c'est ton mec ou si c'est quelqu'un avec qui tu as un certain lien, tu vois, quand même. Mais il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup d'illusions. Beaucoup de trucs chelous, en fait, pour le faire venir réel, tu vois, et l'avoir dans sa toile. Et faire que lui s'éloigne de toi. Pour moi, il y a une histoire de s'éloigner de toi. Je suis pas très fan de cette énergie, je vous le dis. Chagrin. Ouais, vous mettez des obstacles, faire en sorte que ça se passe mal entre vous, que... Le persuader que tu lui veux du mal, que tu es là pour lui faire du mal, que il peut pas être heureux avec toi, que genre elle c'est ça bienfaitrice, tu sais ça genre oh là là, ouais ça bienfaitrice c'est celle qui est là pour lui, tu sais genre lui faire croire que ça lui qui est là pour lui. Après, ça peut être une amie à lui, ça peut être quelqu'un de sa famille, hein, mais en tout cas, c'est une personne qui est plus vieille que toi. J'ai le printemps, ça peut être des signes d'air, ça peut être une renaissance. De mal-être, de désespoir, de souffrance, d'angoisse. C'est, ouais, cette personne, elle est nocive, quoi. Ok. Mais elle est méga nocive. Quand je dis elle est méga nocive, elle est méga nocive. En fait, elle essaye de le mener. euh, c'est horrible, en fait. C'est comme si elle essaie de lui faire du mal pour faire genre après qu'elle le guérit, qu'elle est là pour lui, tu sais. Et
C'est de la pure manipulation, ça. C'est carrément comment te dire? Une putain de perverse narcissique de merde. Tu vois, qui est plus vieille que toi. Et qui là est en route pour revenir foutre bien la merde entre vous. Pour moi, j'ai eu une histoire de réconciliation quand même entre toi et lui. Pour moi, j'ai quand même cette personne qui va redébarquer en plein milieu de la route, histoire de refoutre bien la merde, du stress, de l'angoisse entre vous. Le persuadé que t'es mauvaise pour lui. Des énergies sont interchangeables, bien sûr, mais... Putain, j'en peux plus de ces énergies, je vous jure, ça me... C'est lourd, en fait, à chaque fois quand tu fais ça, parce que c'est... Ça me désespère, ces énergies-là, ça me désespère. Les gens comme ça, là, qui sont mauvais à ce point-là, quoi, ça me... J'en peux plus. Je vais vous dire clairement, là, je suis franche, j'en peux plus de ces gens-là. Ça me saoule, j'en ai marre. J'ai... Ça sort là, dans les messages, ça sort dans les énergies que je ressens autour de moi. J'ai des gens comme ça autour de moi, et j'en peux plus en fait. C'est la personne veut te, mais ça te rend malade, ça te rend malade parce que toi tu te bats en fait pour te réconcilier avec une personne et t'as une personne qui aime bien revenir de temps en temps, tu vois, genre faire ça, la fausse bienfaitrice pour le mec, tu vois, et alors qu'en vrai, elle perçoit, tu sais, que s'il est malheureux, c'est à cause de toi, que si ça se passe mal entre vous, c'est à cause de toi, uniquement toi, simplement toi. Voilà. Voilà les mauvaises nouvelles. Ouais. Ok. Ouais, c'est toi, quoi. Lui, c'est le petit ange, en fait, dans vos problèmes, et l'unique problème, c'est toi, quoi. Et c'est vraiment très stressant. Et il y a un renouveau de stress et d'angoisse, en fait, et de pas bien. Ouais. Ça me... Je suis tendue. Les énergies me tendent, mais d'une force. Là, il y a des gens qui sont vraiment très, très tendus, quoi. Là, il y a vraiment des gens très, très tendus. Et je pense qu'il est tendu, tu vois. Je pense qu'il voit pas très, très bien la manipulation qui est autour de lui, quoi. Il le voit pas. Enfin, en tout cas, pour le moment, il le voit pas. Pour lui, la route, elle est compliquée. Il est tendu et c'est beaucoup de chagrin, du coup, entre vous à cause de cette personne-là. Toi, t'essayes de le protéger, t'essayes de veiller sur lui, t'essayes d'être là pour lui, mais c'est super tendu entre vous. C'est super compliqué, quoi. Tu vois, la vipère, la connasse, la salope. Pardon, je parle mal. Trahison. Mmh. Ça te tend, ça te rend malade, t'en as marre en fait de... Moi, je sens quelqu'un qui est fatigué de se battre en fait. Qui est fatigué.
es vraiment très fatigué. Tu as des choix à faire, clairement. Parce que je pense que là, ton état de santé s'en fait ressentir par rapport à tout ce stress, à cette angoisse que tu ressens en permanence. Tu as l'impression de te faire étrangler, limite, tu vois, en permanence, par les problèmes, par les soucis que ces gens autour causent un peu plus. C'est vraiment beaucoup de mal, de mauvaises paroles, de venin, de trahison, de couteau dans le dos. Limite, je pense que ça, il arrive même, tu vois, peut-être que vous avez des mauvaises... Moi, j'ai l'impression qu'il y a des mauvaises paroles entre vous, quoi, de tout ce mal autour, quoi. Et là, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un sévère choix. T'es quand même pas seul, t'as quand même... Mais t'es pas très très entouré non plus, quand même, hein, dans l'ensemble. Ouais, t'es pas très très entouré non plus, tu vois. Ok. Il va falloir avoir le courage. J'ai l'hiver. On parle de ça, bloque la situation. Ça peut parler des signes d'eau aussi. Mais pour moi, clairement, ouais, il faut avoir le courage en fait de dégeler la situation. On parle vraiment de courage, de faire fondre la neige, tu vois, les choses qui bloquent, qui empêchent d'avancer. Il faut faire des choix, faire le choix d'avoir la force, malgré la fatigue, de renaître, tu vois, de redébuter, de recommencer, de remettre en place des choses, de prendre un nouveau départ. Ouais, des choses qui se répètent en fait. Mais de vraiment mettre des choses en place pour que ça arrête de se répéter. Tu peux pas continuer à souffrir comme ça. Là. Je te le dis, tu peux pas continuer à souffrir comme ça. Là, c'est vraiment ta santé est en jeu, quoi. Un renouveau. Il faut vraiment mettre un renouveau. Faire fondre vraiment la neige, quoi. Qui t'empêche d'avancer. T'es bloqué, t'as de la neige jusqu'en haut des jambes, tu peux plus marcher. Et ben, il faut que tu fasses des choix par rapport à tout ce toxique, par rapport à tout ce négatif qui est autour de toi, quoi. Et avoir la force de. Avoir la force de. Et tu vas avoir la force de. Tu vas trouver les ressources nécessaires en toi. On me dit, tu vas les trouver les ressources nécessaires en toi de prendre ce nouveau départ. Un nouveau début, un nouveau départ, c'est ce que je te disais. Et de t'éloigner. Tu vas t'éloigner de ça. Tu vas t'éloigner de ce nocif. Tu vas t'éloigner de ce toxique. En fait, je pense que, ouais, il y a une femme en particulier qui est ressortie, mais je pense que c'est pas la seule. Mais il y a quand même une femme qui est ressortie très fortement, quand même, là-dedans. Je pense que amis IE, famille, entourage, là, je pense qu'il y en a pas mal, mais je pense qu'il y a quand même une personne en particulier qui est très très mauvaise, très manipulatrice, très noire, quoi. Ouais. Donc un nouveau départ. Un déplacement surprise, quand même. Cet hiver. Peut-être. Il peut y avoir ouais, un déplacement surprise. Un nouveau départ surprise. Ok. Pensez de façon réfléchie, pensez de façon posée. Avoir la sagesse de ne pas agir sur un coup de tête. Prendre le temps de réfléchir de façon posée. De gagner en maturité.
part quand même. Peut-être un déplacement. Ouais. Retrouver le calme de l'esprit, retrouver... Il va te falloir beaucoup de force, il va te falloir beaucoup d'énergie. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas être mieux entouré, tu vas... Ouais, lâcher prise sur le mental. T'éloigner du mental qui te noie, tu vois. Qui t'épuise. Parce que t'es épuisé, donc ton mental prend beaucoup le dessus, en fait, là. Mais tu as ton intuition. T'as du mal à entendre. Il y a des solutions qui arrivent. Des compromis qui arrivent, des solutions qui arrivent. Et on gagne en maturité, on trouve des réponses, on trouve des solutions. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, cet homme, il viendra vers toi. L'homme en question, que tu sois avec ou pas, l'homme viendra vers toi. Un second souffle entre vous. Second souffle entre vous. Clairement, il y aura un second souffle entre vous quand même. Et ça va prendre du temps hein, de décoller du mental parce que là... Ouf. T'as quelqu'un autour de toi qui va t'aider en fait à trouver les réponses. T'as quelqu'un autour de toi en fait qui va être là pour toi, qui va te soutenir. Vraiment, tu vois. Et c'est du soutien auquel tu ne t'entendais pas forcément, tu vois. Et ça va vachement t'aider en fait à retrouver de la force. Cette personne va t'aider beaucoup à retrouver de la force et à combattre. Et à pas lâcher, à pas abandonner. En fait. Ouais. Donc ça va bien finir quand même dans l'ensemble, mais je souhaite quand même bien du courage par rapport à tout ça, parce que vraiment là, ouais, je te sens fatigué. Je sens que tu as envie d'abandonner, je sens que tu es fatigué, je sens que tu n'as plus envie. Mais en fait, tu vas retrouver de la force. Et tu as cette personne autour de toi, en fait, qui va te donner de la force. C'est une personne qui est plus jeune que toi qui va te donner de la force. Ou ton enfant. Tu vois, ça peut être ton enfant, ça peut être un ami qui est plus jeune, ça peut être ton partenaire qui est plus jeune, ça peut être une personne de ta famille qui est plus jeune. Mais en tout cas, il y a une personne plus jeune que toi ouais, qui va t'aider à retrouver un certain équilibre et à savoir ce que veut vraiment ton cœur, à savoir ce que tu veux réellement, ce que tu ressens réellement. Tu vas te poser des questions quand même. Tu vas te poser des questions sur les intentions de cette personne, mais ces intentions sont pures, elles sont nobles. Donc, t'inquiète pas pour ça. Bon, on va faire autre chose comme message, hein. Stressant. En espérant que je vais tomber sur des énergies un peu plus sympathiques. S'il vous plaît. Dégage l'oracle de G, tiens. Prendre un petit peu du...
Je vais prendre 2-3 de l'oracle des miroirs. Quelles énergies, quoi. Bon. C'est pas forcément des énergies très sympatoches, tout ça, mais voilà. On va y arriver. On parle de quoi? D'un nouveau chapitre, d'une porte qui se présente devant nous, dont on a la clé. Dont on a la clé. Ok. S'il vous plaît. L'amour, la tranquillité. Ok. La paix intérieure, le calme, la tranquillité, le repos, l'amour de soi. Ok. Donc, une personne qui ouvre une porte vers l'amour de soi. La tranquillité de son cœur. Ok, ça a pris du temps. Quelque chose qui s'apaise sur le plan sentimental. Une nouvelle porte, un nouveau chapitre. Tu vois? J'ai une énergie féminine. Donc, on parle d'apaisement. Quelque chose qui se calme. Féminine qui va avoir l'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Qui va s'aimer. On me parle qu'elle va s'aimer aussi. On va voir un petit peu avec le Love Liquid. On parle de partage. On parle de générosité. Donc une personne qui est généreuse sur le plan sentimental, qui aime partager. On parle de quelqu'un qui donne vraiment avec le cœur, tu vois. C'est vraiment une personne très sincère. Une ouverture vers vraiment beaucoup de sincérité, de partage. Okay. On me parle de sentiments partagés, de baisers tendres. Donc on ouvre une porte sur des sentiments. On parle d'embrasser tendrement. On parle d'embrasser avec passion, on dit. On parle d'une personne qui a les cheveux foncés. D'une personne à qui on est vraiment... dont on est vraiment très love. Très love. Très amoureux. Très attaché. On est croque-love, quoi. C'est quoi ce mot? Une croisée de chemin. Ouais, parce que là, il y a quand même, on me parle d'âme sœur, manipulation avec l'âme sœur, de chemin répétitif avec l'âme sœur. Donc là, il y aura... En fait, il y a une femme, on va lui proposer une porte. On va lui mettre une porte sur sa route, tu vois, avec une personne à qui il y a des sentiments qui sont quand même partagés. Tu vois ce que je veux dire? L'occasion de trouver enfin la possibilité de trouver quelque chose de calme, une relation calme. Une relation qui diffère de schémas répétitifs, tu vois, avec son âme sœur. Une personne, tu vois, voilà, avec qui il y a des sentiments partagés, avec qui ça s'embrasse tendrement et tout. Et ce baiser, en fait, va lui donner l'occasion de devoir faire un choix, en fait, amoureux. Moi, pour moi, c'est une femme très généreuse qui donne vraiment beaucoup avec le cœur. Et là, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir, quoi, à elle. Et ça va lui donner l'occasion d'avoir la possibilité, oui ou non, d'aller derrière cette porte. La porte est ouverte et est-ce que je passe la porte ou est-ce que je passe pas la porte? Ok. Il y a la peur. Il y a la peur, il y a la peur. La peur de faire un choix. La peur des sentiments quand même.
On lui donne l'occasion de faire un choix. Des personnes qui ont des problèmes de... peuvent avoir des problèmes de dépendance. Il y a la peur parce que c'est bloqué. Il y a la peur de se lancer mais que ça avance plus et de se retrouver dans une situation qui bloque. Il y a la peur de se lancer malgré les sentiments qu'on sait qui sont réciproques, qui sont partagés du coup. Il y a la peur d'emprunter un chemin, un nouveau chemin. Mais pourtant, il faut se lancer quoi. Il faut se lancer malgré tout. Il y en a un des deux qui a les cheveux foncés. Pour moi, clairement, en fait, les sentiments sont partagés. Il y a vraiment beaucoup d'amour avec l'âme sœur, malgré les chemins répétitifs, il y a vraiment beaucoup d'amour. Par contre, ça bloque sincèrement, il y a beaucoup de peur. La réconciliation ou les retrouvailles sont assez complexes, mais la tranquillité va arriver. Il y a des choix à faire. C'est marrant. J'ai signe de feu, destin, signe d'eau. En dos de deck. Mais ça peut être, comme je dis toujours, ça peut être solaire, lunaire ou ascendant. Donc voilà. Mais pour moi, ouais, clairement, ça bloque. Les peurs bloquent. Vraiment des retrouvailles. Il y a un choix amoureux de toute façon à faire. Parce qu'il y a une personne qui va lui faire une proposition. Donc il y aura un choix amoureux à faire. Il y aura une personne, tu vois, qui va lui faire comprendre qu'elle a des sentiments aussi pour elle. Qui va l'embrasser, qui va aller embrasser la personne qui a les cheveux foncés, tu vois. Et ça va l'amener à devoir faire un choix. Mais il y a la peur de choisir. Il y a la peur de choisir. Il y a cette peur de je suis pas capable de choisir parce que je les aime tous les deux. Il y a une âme sœur qui est quand même, c'est un sentiment qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant. Pour moi, il y a deux liens qui sont extrêmement puissants. Et c'est extrêmement compliqué, du coup, il y a la peur, quoi. Il y a une grosse peur, du coup. Il y a la peur du bonheur. Il y a la peur du bonheur, elle a peur du bonheur. Elle n'a jamais vraiment connu le bonheur, donc elle a peur du bonheur, en fait. Elle a peur que le bonheur, ce soit éphémère. Que ce soit trop éphémère. Elle a peur du calme. Aussi, on me dit, parce que pour elle, le calme, c'est le calme avant la tempête. On parle de la période de l'automne. Donc, quelque chose qui bloque au niveau de deux personnes. D'une réconciliation qui bloque, qui a du mal aussi à se faire. Il y a peut-être une dépendance un petit peu encore affective de retour en fait avec la personne à qui elle est en train de se réconcilier, cette femme. Il y a un retour de dépendance affective qui est en train de se faire. C'est complètement déséquilibré dans sa relation. C'est complètement déséquilibré dans sa relation. C'est une relation... ouais, c'est une réconciliation qui est bloquée, mais c'est une relation qui est durable parce que c'est une relation, tu vois, elle a bien planté ses racines, quoi, aussi. Mais il y a beaucoup de déséquilibre dans cette relation.
Ok, donc ouais. Elle a un sacré choix à faire, en fait, pour moi, cette femme. Ok. Et en même temps, tu vois, il y a une forme de tendresse, de... Il y a une forme de tendresse qui est en train de se mettre avec l'autre personne. Et ouais. C'est compliqué. Pour moi, là, c'est très, très compliqué. Et pour moi, c'est clair que moi, je ressens une forme de dépendance affective qui est en train de revenir au fur et à mesure de la réconciliation. Quelque chose avec laquelle elle avait réussi à se détacher, mais qui revient. Il y a de nouveau un déséquilibre dans la relation. Ça bloque. Ça bloque du coup parce que ben, ça bloque au niveau de la tendresse. Il n'y a plus trop de câlins, quoi. Pour moi. Et pour moi, il y a de la déception. Tu vois, c'est un amour qui est durable, qui date pas d'aujourd'hui, quoi. Et il y a beaucoup de déception sur l'amour. Il y a beaucoup, ouais, très déçu par la personne. Il y a des choses qui la déçoivent chez la personne. Vous êtes peut-être déçus l'un de l'autre, mais il y en a un des deux qui est déçu de l'autre, ça c'est sûr. Déçu de l'amour. Déçu de l'amour. Avoir du mal à... Même au niveau intime, pardon, c'est très déséquilibré, quoi. Ça s'est retrouvé, ça c'était en se réconciliant, c'était vachement retrouvé dessus. Et puis là, il y a un manque d'équilibre là-dessus, quoi, on me dit. Ok. Pourtant, il y a vraiment le désir, il y est. C'est juste ça a du mal. Parce que dans la tête. Parce que dans la tête, c'est pas tranquille dans la tête et du coup, ça a du mal. Malgré le fait qu'on a envie d'être avec l'autre, qu'on a envie de l'autre. On me dit. Pourtant, malgré tout, ça reste un lien qui, au fond, est positif. Les deux liens peuvent être positifs. Mais tellement déçu de l'amour que quand elle va se retrouver face à cette porte par rapport à une autre personne, elle est tellement flippée, elle a tellement peur parce que pour elle, elle a peur que ce soit éphémère, elle a peur d'être déçue, elle a peur d'être blessée aussi, elle a peur de souffrir, quoi. Elle a déjà pas mal souffert. Hein. Et pourtant, avec l'autre personne, tu vois, elle va se mettre en place une énorme complicité. Les sentiments sont bien partagés, des moments de câlin. Elle va en avoir marre du chemin répétitif avec la personne avec qui elle fait une dépression par rapport à ça. Et il y a des choses qui se transforment du coup avec l'autre personne. Et l'autre personne va se rendre compte de ses sentiments et va ouvrir une porte vers elle. Mais il y a la peur de l'ouvrir, cette porte. Déjà, la personne va avoir peur de l'ouvrir, mais elle va finir par l'ouvrir. Par contre, c'est elle, du coup, qui va flipper. Elle a peur d'être déçue, elle a peur de ressouffrir. Malgré que ça se passe très bien entre eux, malgré qu'il y ait cette complicité, tu vois. Mais ça se libérer des pleurs à travers de la passion et du chakra avec le... il y a des choses qui vont s'ancrer. Il y a des choses qui se réancrent avec l'âme sœur. Elle va prendre la distance avec son âme sœur. Ouais. Elle va prendre de la distance quand même. Hein. Comment on peut prendre du Magic Luna? Essayer de savoir un peu plus. Ça va se rapprocher de toute façon. Malgré tout, tu vois, il y a un chapitre où ils vont se rapprocher. La complicité va rapprocher. La complicité... ouais, vous êtes très très proches, quoi. Il y a une décision. Il y a une décision qui sera prise, du coup, par rapport à la relation qui est en place, par rapport à... Une décision qui va être prise. Ça va se rapprocher et ça va décider de l'inévitable.
toute façon, il faut passer par le déséquilibre, il faut passer par la peur, les dépasser, les peurs. Ça permet de comprendre beaucoup de choses, ça permet de guérir certaines choses aussi, mais tête à tête. C'est inévitable que ce sera inévitable de prendre une décision. Tu peux tergiverser, la féminine pourra tergiverser, ce sera inévitable de devoir prendre une décision avec qui elle veut être. Ça va être inévitable la décision à un moment donné. Parce que vos rendez-vous vont devenir de plus en plus sentimentaux de toute façon. Donc la complicité va être très forte. Il y a la paix, il y a la sincérité. Vous voyez, ça va être des rendez-vous où vous allez être sincère, vous allez être ouvert dans le partage, dans la complicité. Ça va être devenir très amoureux. C'est quelque chose qui t'apporte beaucoup de paix. Sincèrement, cette personne t'apporte beaucoup de paix. Mais en même temps, la personne à qui elle se réconcilie, c'est pareil. La paix, elle arrive aussi. Il y a un équilibre qui se retrouve. Mais ça serait inévitable que de toute façon, du coup, pour être vraiment très très en paix avec toi-même, très en paix, il te faudra prendre une décision. Et tu prendras cette décision avec le cœur. Avec le cœur. Et ton intuition. Et ton intuition. T'es guidé par ton intuition, t'es guidé par l'univers pour prendre la décision, la bonne décision. Tu vas être sincère avec toi, tu vas arrêter de te mentir, tu vas arrêter d'être dans ton mental. Tu vas arrêter d'être dans l'illusion, quoi. Tu vas avoir des réponses. Ton intuition va t'apporter les bonnes réponses. Donc on ne te dit pas clairement vers qui aller. On parle vraiment de sentiments victorieux. C'est les sentiments, c'est le cœur qui va gagner. Il y a l'homme, il y a l'équilibre. Donc, ouais, les bonnes réponses. On saura te donner les bonnes réponses. Ces rendez-vous en tête à tête, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, vont te permettre de savoir lequel. Vont te permettre de comprendre, de voir clair. Ton intuition va t'apporter des éléments de réponse aussi. Et ça va te faire ça. Tu vas te déplacer vers la bonne personne en fait. Au fur et à mesure, tu te déplaceras vers la bonne personne. Avec les sentiments. Tu vas évoluer vers le bon homme. C'est ton intuition qui va te pousser vers la bonne personne. C'est l'univers qui va te pousser vers la bonne personne. Mais là, moi, je peux pas te dire laquelle est la bonne. Hein. C'est général et certains sera l'un et d'autres, ça sera peut-être l'autre. Donc, je peux pas dire pour toi. Mais voilà un petit peu là. Et c'est assez... proche. Dans les 6 mois, ça peut être dans les 6 mois, mais pour moi, ça ne dépassera pas 6 mois. Par contre, dans la situation, tu vas te retrouver avec cette porte qui va s'ouvrir devant toi, c'était la féminine. Dans moins de 6 mois, tu vas voir cette porte qui va s'ouvrir. Ouais. Hiver, printemps, tu vois. Voilà, voilà, mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien.